était décalé. Oh, et vous avez vu un truc? Attendez, je vais vous enlever l'overlay 2 secondes. Alors c'est celui-là ou pas? Non, j'enlève le chat aussi. Regardez le loulou. C'est qui va repousser comme un grand? C'est mon petit ficus. Regardez comment je me suis occupé de lui. Bon là il tire un peu la gueule mais j'ai coupé toutes les branches mortes, les feuilles aussi je les ai enlevées. Et il a de la puissance. Non mais rigolez pas, pourquoi il y a des cakes W là? Rigolez pas, là en fait il y a plein de plantes qui ont poussé, des feuilles pardon qui ont poussé depuis que j'ai recommencé à m'en occuper correctement. Je vous le dis hein. Donc franchement on est sur un ficus renewal, un renouveau du ficus, le retour du ficus. Star Schwanz. Et non, très content de vous le partager directement quoi. Mais non, Rugby AB, comment ça va? Oh, Rugby AB, les gars, 76 mois d'abonnement. Hein. Je pense qu'ils vous couchent tous un par un. On voit ton écran sur la cam? Oui, c'est vrai, parce que j'ai un peu changé la... Bon, pas la disposition, mais... Faut que j'avance un petit peu la cam. C'est bon, quoi. Moi, mes chats, ils pissent dans les pots de plantes et ça les tue. Ah, problématique, ça wally walou. Mais après, bah, c'est une question d'éducation. Hein. C'est une question d'éducation. Moi, perso, Harley, elle ne pisse sur rien du tout. Harley, c'est un chien en fait. C'est vraiment un chien. Mais Harley! Voilà, voilà! Harley, oui! Viens là! Regardez! Regardez comme elle est venue comme un chien. Vous avez vu? Elle est venue en courant. Oh bah le miaou! Merci d'être venu. Tu peux repartir à tes vacations. Quoi que tu faisais, c'est-à-dire rien. Elle repart. Mais c'est... Non, c'est vrai que j'ai la chance qu'elle fait aucun problème. Elle a vraiment aucun souci, hein, Léa. Mais genre 0%. C'est juste un chat-chien, quoi, par ça. Genre, dès que la porte, elle ouvre, elle est derrière comme ça, elle attend, elle est contente, elle fait un peu la fête quand on arrive. Elle course le postier parfois, mais bon, par ça... La grosse Harley? Non, c'est avec un H. C'est comme Harley Quinn. Elle a un poil grossi? Non, même pas. Hein. En vrai, elle est en pleine forme. Hein. Elle est en pleine forme. Moi, je trouve pas que c'est pas un petit chat. Genre, c'est un chat qui a une bonne corpulence, quoi. Et qui est en pleine forme. Hein. Harley Davidson. Ah, peut-être. Elle a bon appétit. Même pas, en vrai. Hein. No joke. Genre, elle est en... Enfin, au niveau de la bouffe, on la laisse en libre service, quoi. Genre, vraiment, et elle s'auto-régule. Elle a pas changé de poids depuis quelques années, quoi. Donc, tout va bien pour Arlouche. Madame Harley. Et vous, ça va le chat? Je suis content de vous retrouver aujourd'hui. Hein. Alors, désolé, hein, je sors de la douche. Comme vous le savez, c'est pour ça que j'avais un tout petit peu de retard. Et parce que j'étais à la salle ce matin. Encore une fois, hein. Dis donc, hein. Votre Chuan préféré, il y va, hein. Et alors là, du coup, c'était du tapis aujourd'hui. C'était du tapis, beaucoup de tapis. Bah, j'essaie d'alterner un petit peu entre les deux. Parce qu'il y avait... non, c'était dimanche. Dimanche, j'ai fait une très grosse session. Avec beaucoup de cardio, muscu, gainage. Vraiment, c'était assez énervé pendant 1h30. Et du coup, ce matin, j'ai regardé les séances qu'il y avait, les cours, et ça me plaisait pas trop. C'était pas du tout ce que j'avais envie de faire. C'était des trucs un peu plus trop light. Et donc, j'ai fait que du tapis, quoi. J'ai fait un petit 35 minutes de tapis, c'était pas mal. Ouais, bah je suis motivé, j'en profite. Hein. J'en profite, je me donne. On verra bien les résultats dans quelques mois. Hein. Bon, on le verra pas. Hein. Je suis toujours en pleine forme. Comment on dit? Merci beaucoup le Gouli Kiwi, merci Elvenas, merci d'ailleurs à tous pour les abonnements, je vois qu'il y en a pas mal là depuis ce matin. Bienvenue à tous, je rappelle que c'est September, donc vous pouvez bien sûr vous abonner pour une somme bien plus faible que d'habitude, moins 25%. Et puis même si vous investissez sur ma chaîne, pour 6 mois, vous avez des réductions encore plus grosses, donc vraiment c'est le moment, profitez-en, parce que ça dure jusqu'à fin septembre, et ensuite on reviendra au tarif classique.
Perso, je tente la piscine pour perdre un peu. Et bah, cours à toi. Bah, le truc de la piscine, c'est que j'en ai fait un petit peu et en fait, je trouve que c'est trop chiant la préparation en amont et en aval de la piscine. Trop relou. Genre, d'y aller, genre d'enlever, mettre les maillots, machin, bonnet, rentrer dans l'eau, doucher, sécher, sortir, rentrer. Alors que la salle, je trouve que c'est beaucoup plus simple, quoi. Tu t'habilles en 2-2, t'y vas, hop, tu fais ton petit truc, et hop, tu reviens, prends une douche, t'es prêt. Genre, vraiment, je trouve ça, mais tu gagnes tellement de temps. Puis bon, après, la piscine la plus proche de chez moi, elle est un peu plus loin que la salle, donc aussi ça joue. Mais c'est juste ça qui m'embête un petit peu plus. Ah, désolé, je réponds à un petit message. Merci Exxon, merci de l'IMTM, bienvenue à toi, chez les Papichulo. Tu as combien de temps de la salle? C'est moins de 5 minutes. Hein. C'est 5 minutes pile, je crois. Mais comme je disais, la mienne elle est vraiment trop bien parce que. En fait, j'appelle ça une salle, mais c'est pas vraiment une salle, c'est. Enfin, ça fait un peu tout, quoi. Ça fait un peu tout et il y a. Il y a toute l'ambiance plus conviviale. C'est un coach qui donne un cours. C'est. Alors pour le coup, en fait, je pensais que c'était que du circuit training, mais en fait, ils font beaucoup de cardio. Enfin, des cardio training. Je sais pas comment on appelle ça en vrai. Dans Paris, la salle. Alors en fait, GESAV, ce qui me permet, je préfère ne pas donner le nom de ma salle parce que je pense que je suis sûr qu'in fine, je vais me retrouver avec des viewers qui vont s'inscrire et du coup, et c'est ce dont j'ai pas du tout envie. Donc, je vais pas dire le nom, je peux vous en parler, hein, bien sûr, mais si c'est pour d'un coup avoir genre 15 papichulos à chaque fois, à chaque séance, bon. Donc, voilà, je garde un petit peu ça pour moi. Euh, et donc, c'est un mix de plein de choses. Alors, du coup, tu peux faire évidemment de la muscu. Il y a des appareils, il y a tout ce qu'il faut. Enfin, des appareils, il n'y a pas tant que ça d'appareils, mais il y a un banc, il y a des haltères, il y a des poids, il y a des kettles. Et en même temps, à côté, bah, t'as des cours. C'est des cours, mais c'est des cours assez intenses, quoi. C'est pas les cours où genre, ouais, tu fais de la Zumba. Bon, c'est très bien la Zumba, hein, mais c'est pas le style que j'aime bien. Mais c'est vraiment des cours, ouais, c'est du hit quoi. En vrai, c'est du hit, on peut le dire. Hein. Et donc, il y a un peu tout. Et en fait, chaque cours est différent. C'est-à-dire que même si tu vas tous les jours, enfin, pardon, toutes les semaines à la même heure, au même jour, et ben le cours ne sera pas le même. Parce que les profs, enfin, les coachs ont cette obligation presque de toujours varier un petit peu. Et du coup, bah, j'y suis allé, par exemple, 3 dimanches d'affilée. 3 dimanches, un samedi ou un dimanche. Enfin bref, 2 dimanches d'affilée, c'est sûr, et peut-être un samedi ou un dimanche. Et même si c'était la même prof, à chaque fois c'était un cours différent. Quoi. Donc c'est vraiment sympa quoi. Exactement, voilà, c'est le Basic Fit de Strasbourg. Ah là là, vous le savez, bon, bah, je peux plus le cacher maintenant, hein, tant pis. Voilà, voilà, bravo à vous. Le tarif de ton club, oh là 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 là, ça coûte un petit peu cher. Ça coûte un petit peu cher, donc il faut aussi payer le prix. Mais en même temps, en fait, c'est comme tout dans la vie, tu vois, c'est qu'aujourd'hui, les Basic Fit, les Fitness Park et tout sont super bondés. Super bondés, hein, tu vois, et surtout à Paris. Hein. Super bondés, et du coup, ça donne pas envie, en fait, d'y aller. Donc, oui, le prix est plus faible, mais est-ce que tu préfères payer 30 euros par mois pour avoir un sac Basic Fit et ne pas pouvoir faire l'exercice que tu veux parce qu'il y a 1000 fois trop de monde, ou alors que tu veux, ou est-ce que tu préfères payer le double, admettons, mais du coup avoir la liberté de pouvoir faire un petit peu ce que tu veux. Et ben la question est vite répondue en fait quand il pense. Puisque parfois on met souvent comme paramètre numéro un dans la vie le financier. Parce que bon, il y a parfois des gens qui sont proches de leurs sous. Mais en vrai, quand tu passes sur les autres critères, les basic fit et tout, ils perdent très vite. Hein. Ils perdent très très vite. Donc je pense que ça vaut le coup, tu vois, de dépenser un petit peu. Après, si t'arrives à te motiver chez toi tout seul, ou dehors, dans la rue, ou à courir, voilà. T'as pas besoin de ça, mais... Moi, j'avoue que j'ai besoin d'un petit endroit tranquille, quoi. Les salles de crossfit, il y a des coachs et tout, c'est beaucoup plus qualitatif. Bah, voilà, c'est un petit peu ça, Adi. C'est exactement ça. C'est exactement ça, et j'ai passé le pas, et en vrai, je regrette pas du tout. Et en vrai, tu vois même pas l'argent partir parce que tu kiffes tellement que tu te dis, mais c'est tellement mieux. Enfin, tant pis, tu vois. Bon, après, je peux me le permettre, mais.
Après, il y a des fois des salles qui abusent un petit peu, genre... j'ai vu des salles un peu premium, parce que je veux dire, mais il y a quoi dans les salles premium, tu vois? Est-ce que les coachs sont en or? Est-ce que genre... et en fait, bon, dès que tu dépasses les 120, 130, 150 euros par mois, bon, faut vraiment que ça les justifie, quoi. Faut vraiment que ça les justifie. C'est-à-dire que là, au bout d'un moment, tu poses des questions, quoi. Mais... bon. Et voilà, les coachs, c'est des Mordekaiser 3 étoiles, quoi. Triple RFC. La salle premium, il y a des gens riches, de ton milieu riche. Ouais, c'est vrai aussi. Hein. Ah, mais il y avait un gars qui disait ça, putain, c'était sur LinkedIn. C'était sur LinkedIn, tu m'as fait penser à un truc. Sur LinkedIn, il y a un gars qui disait ça. Il disait que quand il partait en voyage, en fait, il allait toujours dans des hôtels qui coûtaient très très cher. Mais en fait, il voyait ça comme un meet and greet. C'est-à-dire qu'en fait, il allait parler à des gens qui étaient au bord de la piscine et tout. Et pas en mode relou, tu vois. C'était pas bon, le gars était bien, il a une bonne gueule, il parlait bien et tout. Hein. Et en fait, tu vois, il nageait, il faisait sa petite vie. Et sauf qu'en fait, il parlait à des gens. Et il disait qu'il rencontrait des gens qui pesaient de ouf. Et du coup, il créait des relations. Parce que, bon, je sais pas, il allait à des soirées, il allait à des restos avec eux, il discutait à la piscine et tout. Et en fait, du coup, il faisait masse réseau. Masse réseau. Et du coup, il dit qu'il regrette pas du tout parce que oui, il paye bien plus cher, mais c'est pas juste pour rester sur son transat et lire un livre. C'est vraiment pour faire un vilain réseau parce que tout le monde est un peu plus. Comment dire, pas fragile, pas fébrile, mais vulnérable, on va dire. Vulnérable parce que bon, tu vois, ils sont pas en mode non, je suis le CEO de nanana. Et en vrai, c'est du génie. Pour lui, c'est du génie parce que c'est un tryharder de réseau. Et du coup, il disait que c'est le. Enfin, pour lui, c'est le call de l'année, quoi. À chaque fois qu'il part en vacances, ça n'empêche qu'il puisse kiffer, tu vois. Il puisse kiffer, mais du coup, il rencontre des gens qui pèsent un peu, quoi. Et c'était rigolo. Donc, du coup, oui, c'est un peu ça, à mon avis, pour les salles de sport. Bon, après, les salles de sport, t'as pas envie non plus de flirter, donc professionnellement, avec tout le monde. Passer franc-maçon, ça coûte moins cher pour faire du réseau. Oui, non, mais oui, d'accord. Après, c'était un exemple parmi tant d'autres. Mais j'ai vu la vidéo d'Hugo Décrypte en plus il y a pas longtemps sur les francs-maçons. J'étais un peu déçu d'ailleurs. J'avoue que je voyais ça un peu comme. C'est vraiment une secte, un refuge, tiens, une hype. Genre qui prenait des décisions un peu ouf, tu vois. Mais en fait, non, c'est juste. C'est un groupe, quoi. C'est un groupe de discussion, quoi. C'est les alcooliques anonymes, sauf qu'ils boivent pas, quoi. Sauf qu'ils se. Voilà, c'est juste les anonymes. On peut dire les anonymes. C'est. Donc j'ai pas trouvé ça giga hypant, mais. Et qu'ils pèsent en game, pas forcément. Non, 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 non. Bah non, les francs-maçons, ils pèsent pas forcément. Tu peux rentrer franc-maçon comme ça. Hein. Genre là, demain, moi, je peux passer des entretiens pour être franc-maçon. Hein. Alors bien sûr, c'est un petit peu plus. Sélectionné, on va dire. Mais ouais, si tu veux un groupe, tu peux. Hein. Les gilets jaunes, c'est mieux que les francs-maçons. Ah bah c'est sûr que c'est moins compliqué. Hein. Les gilets jaunes, t'y vas, tu prends. Bon, à la limite, tu dois investir dans une batte ou dans quelques pas de danse avec un coach, avec Kamel Wally, et puis tu vas aller manifester, quoi. Donc je pense que ça a plus ça. Chaque fois que tu bois, tu fais la pub de Maison du Monde, négocie un partenariat. Ouais, mais est-ce qu'ils ont besoin de moi, hein? Est-ce qu'ils ont besoin de moi? Mais là, en plus, on va travailler sur ça un petit peu. Avec Diana, on va travailler sur quelques petites marques qu'on a envie de. Qu'on a envie de contacter, parce que bon, là, j'ai beaucoup travaillé pour Aegis ces dernières années, on peut le dire. Hein. Pendant 1 an et demi, presque, j'ai fait exclusivement du partenariat Aegis pour essayer de faire évoluer notre équipe e-sport. Et là, maintenant qu'on a recruté quand même un super équipier, un super collègue qui va s'occuper de ça pour moi, entre guillemets à la place, eh bien, ça va me permet de me concentrer aussi un petit peu sur Shaun. Donc ça, c'est vraiment le genre de truc que j'ai envie de faire. Bah, moi, il y a vraiment une marque que je trouve, mais un type de marque que je trouve taré, qui ne soit pas dans le milieu du streaming. Est-ce que vous sauriez trouver quoi? Alors, je crois que je vous avais déjà fait cette petite devinette il y a 1 an et demi. Donc, les anciens, gardez ça pour vous. Mais il y a une entité de marque, il y a un groupe de marques qui n'est pas dans le streaming, vraiment, voire même dans l'e-sport. Que je trouve dingue. Genre, typiquement, les micros, c'est ça, ça pourrait être les micros, mais c'est pas les micros. Un site coquin. Non, les gars, mais pourquoi vous pensez à ça? Attends, mais sur 10 messages, il y a Dorsel, les sites coquins, Pornhub. Mais ça va pas, vous, hein. Mais vous êtes chelou, en fait. Hein. Caprice des dieux. Non. Non, c'est pas à manger. C'est pas à manger. Ça peut vous aider énormément. Les tondeuses? Non. Ça ne peut pas s'utiliser.
C'est pas genre un outil, tu vois. C'est pas une gourde. Donc si ça peut pas être mangé, que ça peut pas être utilisé... Bon, il y a encore plein de trucs, mais... Ah, bah après vous m'avez pas dit le groupe. Il y a quelques personnes qui sont pas si loin, mais venir le groupe. Enfin, l'entité de... Enfin voilà, ce que ces marques correspondent. Mais c'est marrant que vous y pensiez pas. Hein. Il va falloir que je vous donne un indice, hein, mais... Voilà, si vous l'avez pas... L'indice c'est passé. C'est marrant. C'est fou, hein. C'est fou, hein. Bah oui, se le dire. Le café. Le café. C'est trop drôle. Je trouve que c'est dingue hein, que toutes les marques comme Nespresso, comme Dolce Gusto, comme Lavazza, tout ça, là, toutes les marques qui font quand même beaucoup de bruit face à la personne quotidienne, tu vois, n'essayent pas plus de rentrer dans l'e-sport. Ça se mange, mais ça mange pas. Ça se mange pas le café, vous êtes sérieux quoi, ça se boit. Non mais alors là par contre vous trollez hein. Non mais c'est un truc de fou hein. Mais vous mangez pas des grains de café, vous buvez du café. Et moi je trouve ça fou parce que bon déjà il y a... Tu touches tout le monde avec ça. Je pense que tu petit à petit peux essayer de croquer un petit peu sur l'espace des publicitaires des marques de boissons énergisantes quand même. Et franchement il y a un truc hein. Il y a vraiment un truc, hein. Tu pourrais faire des marques... Des marques, ouais, Nespresso... vraiment un truc fort. Hein. Ça se mange dans les pâtisseries ou autres. Mais arrête. Ça suffit maintenant. Si vous dites que le café, ça se mange, no joke, je ne veux pas débattre avec vous en soirée. Voilà. C'est impossible. Ça se boit. Ils sont déjà blindés. Oui, non, c'est vrai. Peut-être que aussi ils estiment que c'est pas un bon marché, mais à la limite, tu vois, bon déjà les streamers du matin. Bon, déjà tous les streamers du matin, je pense que une marque arrive, elle fait un audit de tous les gros streamers, pas que français, hein, les gros streamers du matin dans leur pays qui boivent du café le matin. Chut, déjà tu les équipes tous. Hop, ça coûtera même pas très cher pour eux. Et tu mets une présence monstrueuse sur tous les streamers du matin de tous les pays d'une seule marque. Je pense que ça cartonne. Hein. De joke, ça cartonne. C'est très facile. Pourquoi se positionner sur un marché qui touche une grosse partie de jeunes qui, en pourcentage, ne boivent pas de café? Non, mais il y a jeunes et jeunes. Par exemple, tu vois, effectivement, tu demandes en fait sur. On fait un troisième travail. Sur toutes les personnes qui streament le matin de tous les pays différents, tu leur demandes tous leur démographie. À peu près au niveau des âges. Au niveau des âges, ensuite tu filtres du coup et tu prends un certain. Des certains streamers qui correspondent encore mieux. Et là, bon. Enfin, je veux dire, même à. Bon, je sais pas à quel. Moi, le café, je sais même pas à quel âge j'ai commencé, mais. Ouais, non, mais je sais pas, à 18, 19 ans, je buvais déjà du café, quoi. Genre, j'étais à la fac. À la fac, je prenais du café dégueulasse de la machine, quoi. Mais je sais pas à quel âge j'ai commencé. Enfin, je veux dire, au lycée, je crois que j'en buvais très peu. Mais. Tu filtres comme le café? Pas mal. Je l'ai. Ouais, ça doit être 18-19 ans, quoi. Mais du coup, si tu es sponsorisé par Red Bull et Nespresso, il n'y a pas de conflit d'intérêt? C'est une bonne question. C'est une bonne question. Mais il y a, à mon avis, il y a, à mon avis, une compatibilité entre les deux. Là où tu vois, par exemple, quand tu prends une boisson énergisante, sur un instant T, si t'as, ouais, je sais pas, genre typiquement les Level Up, les All In Energy, les trucs comme ça qu'on voit un petit peu en France, bah c'est sûr que tu vas en prendre qu'une marque. Même les Red Bull, les Monster et tout, tu vas prendre qu'une marque. Parce que tu vas pas prendre genre, oh tiens, je vais prendre un peu de Red Bull, ouais, et par contre dans 2 heures, je prendrai une Monster, tu vois. Mais je pense que le café, c'est pas pareil. Le café, tu vois, c'est vraiment un truc qui est culturel chez tout le monde, tu vois, c'est rentré un peu dans les mœurs. Et du coup, tu peux prendre genre un Red Bull un peu plus tard sans que ça fasse un conflit avec le café. Genre, tu vas jamais te dire, putain, est-ce que je prends un café ou un Red Bull? Enfin, si, tu peux te le dire parce que tu veux ce côté un petit peu énergisant, mais c'est pas. En fait, c'est vraiment 2 alternatives.
c'est pas de concurrent pour moi. Et là où c'est sûr, si tu te dis genre Red Bull ou Monster, je préfère le goût de un tel. Est-ce que les influenceurs sponsors Red Bull n'ont plus le droit de boire de l'eau? Je pense que tu as la réponse, mon cher Captain Rolltito. Il y a une moto de ses morts qui est passée là. Oh, ça pue sa mère. Ça me gasoile. Ah, ça m'écœure là. Je vais mourir. Je vais peut-être m'évanouir là. Je préviens juste. Hein. Oh putain, c'est horrible. Surtout en France, le café en terrasse, il a ce Bah oui, oui, oui. Ah, mais passer avec une grosse moto comme ça en ville, c'est. Ah, là j'ai l'impression d'être le nez dans le pot d'échappement là. Le week-end. Salut Alexia, merci beaucoup pour l'abonnement. Comment s'est passé mon week-end? Très bien. Très très bien au week-end. Écoute, samedi j'ai exclusivement presque que suivi le GP Explorer. Bon, bien sûr, je rythmais ma journée avec d'autres petits trucs, mais j'avais quand même le GP Explorer. Parce que l'année dernière, j'y étais sur place. Et cette année, j'avais pas envie d'y aller. J'avais pas envie d'y aller parce que... Bon, en vrai, bon, bah, c'est entre guillemets la même chose. Hein, je veux dire, c'est un événement où, où du coup, tu vois des pilotes qui font le circuit. Et puis j'avais l'impression d'avoir découvert quand même pas mal de trucs, quoi. Et je sais pas, j'avais besoin d'un petit week-end de repos et tout machin. Il y avait aussi Montpellier, j'y suis pas allé non plus. Donc ça m'a fait du bien aussi de rester un petit peu à la maison, parce que parfois j'enchaîne trop. Et pour le GP, écoutez, alors bon déjà, moi je pense que trop sous-estimé, alors bon pourtant il est estimé, hein, trop sous-estimé c'est Dwagby. Dwagby, ce qu'il fait c'est vraiment incroyable en termes d'host. Genre, il faut vraiment se rendre compte à quel point c'est dur. Et puis même pendant un moment, je sais pas si vous en rappelez pour ceux qui ont suivi, mais vers la fin, juste avant le podium, Dwagby est parti parce il a décidé de... Bon, bref, c'était le brief, hein, mais il est parti pour aller faire le hosting de la remise des coupes. Et en fait, ils ont laissé du coup les trois, donc Grim, Cocotte et je crois que Adrien il s'appelait. Et les trois ils galéraient en fait. Les trois ils galéraient à, tu vois, animer, à entertain, à donner un petit peu de la voix et tout. Alors peut-être fin de journée, bon la course est finie, etc. Il y a plein de choses à expliquer, mais vraiment ils étaient en mode bon il arrive quand Dwag, tu vois. Alors que en vrai Dwag il a jamais eu ce sentiment là avec lui pendant 7 ou 8 heures quoi. Et j'ai trouvé ça mais fantastique. Sa capacité de hosting quoi. Et puis surtout d'avoir des connexions avec tous les invités. Il y a quand même voilà, il y a du Pierre Gasly qui est arrivé, il y a du Jonathan Cohen, il y a aussi du Sosobanès, du SCH, il y a bien sûr ses copains avec Squeezie. Il y a trop de trucs. Et ouais, pour moi c'est vraiment après je le connais tellement bien que bon, il me surprend même pas mais il a réussi à me resurprendre, voilà. Il a réussi à me resurprendre. J'ai trouvé que Dwagby était vraiment mais tellement au-dessus sur l'event. Tellement au-dessus. Ensuite, qu'est-ce que j'ai aimé? J'ai beaucoup aimé Squeezie aussi. Squeezie, vraiment, il renvoie une image de ouf. Je suis super fan de ce qu'il fait. Bon, en dehors de juste, il a créé l'event, parce que bon, bien sûr, il y a eu toutes les équipes derrière avec lui. Hein. C'est pas lui qui a bossé sur Excel tous les jours et qui a passé l'école. Mais en fait, ce qui dégage Squeezie, je trouve que c'est tellement beau. On a la chance d'avoir un numéro 1 dans le YouTube game et bon, presque un petit peu dans le stream game. C'est lui qui a le record du stream le plus suivi maintenant devant Amine. Mais on a la chance d'avoir quelqu'un d'aussi cool. Voilà, on a la chance d'avoir quelqu'un d'aussi cool parce que on n'a qu'une vie, c'est d'autres générations. Hein. Il a mon âge, Squeezie, entre guillemets, et même il est plus jeune que moi. Et on a vraiment la chance de l'avoir en numéro 1 parce qu'il tire vraiment tout le monde vers le haut. Et il y a plein de gens qui pourraient être numéro 1 et qui peuvent être des gros branlos ou qui renvoient pas une belle image ou qui attise un petit peu la haine, ou tu vois, qui ramène vers le drama, ou t'es pas fier un petit peu de ce qu'il fait et tout. Et lui, c'est vraiment un bon, quoi. C'est vraiment un bon dans ce qu'il fait, dans ce qu'il dégage. Le fait qu'il ait reçu chaque pilote un par un, qu'il les a checkés. Le fait, voilà, qu'il s'est pas du tout accaparé l'événement en mode je suis la star. Parce qu'en fait, tu le sais, et parfois, c'est pas besoin de le dire. Ouais, je trouve que vraiment, il dégage un truc qui est ouf. Donc vraiment, voilà, Dwag Squeezie incroyable.
Pour revenir un peu sur l'événement en lui-même, moi je trouvais que la montée en puissance de l'événement était super sympa à suivre. J'étais connecté très très tôt, parce que je me suis levé tôt, et en vrai il y avait déjà pas mal de monde, c'était trop sympa à suivre, les discussions, les essais libres et tout. Et j'ai beaucoup aimé ça. Bon, le point noir, évidemment, c'est la course en elle-même, mais tu peux pas faire vraiment grand-chose, hein. Moi, j'ai eu de la chance, du coup, l'année dernière, parce que je me rends compte que j'avais eu une super course sur place, avec la bataille pour la première et la deuxième place qui était intense. La course en elle-même était pas folle, voilà, c'est tout. Tout le reste, était incroyable. La course en elle-même était pas folle, je peux pas non plus je peux pas non plus mentir sur le sujet. C'est vrai que c'est le jeu aussi avec les courses automobiles, hein. C'est les courses automobiles, donc on le sait quand on regarde un petit peu de Formule 1 ou un peu de moto et trucs comme ça. Donc ça c'est vrai que bon, il y a eu le drapeau jaune pendant un petit moment. Après ils se sont rendus compte, je pense que Manon était plus en galère que ça, donc il ne peut pas retirer le véhicule. Donc ensuite c'est passé au drapeau rouge. Donc on a perdu pas mal de temps. Il n'y a pas eu de lutte, il n'y a pas eu de guerre, il n'y a pas eu de bataille pendant la course. En même temps, bon, c'est pas des pilotes pros, hein, ça reste des amateurs, donc c'est déjà bien qu'ils arrivent à courir. Et bon, il y avait la bataille, voilà, entre Mister V et Gotaga, mais une course où on n'arrive pas à voir la bataille entre la première et la deuxième place, par exemple, et bon, il se passe rien, entre guillemets. C'est pas si fou que ça, et heureusement que la Real a vu, hein, cette guerre entre Gotha et Mister V qui était super sympa. Mais surtout, ce qui me rend un peu triste, c'est qu'en fait, on voit pas tout le monde, hein, finalement. Pendant, pendant 7 tours, du coup, bon, bah, il s'est rien passé, à part l'accident qui est terrible. Et puis ensuite, bon, bah, on a vu pendant 2 ou 3 tours Gotha et Mister MV. Ensuite, bah ouais, tu vois pas tout le monde, quoi. Il y a plein de. Je crois que par exemple, Bagheera avait dépassé une ou deux personnes, mais on l'a pas vu. Euh, et. Mais voilà, c'est très dur, quoi. J'ai dit Mister V, pardon. À force de dire Mister MV, la langue a fourché. Et voilà, donc mis à part ça, en gros, c'est même pas. Enfin, c'est même pas grave. Je veux dire, c'est tellement un événement qui dépasse tout que moi, perso, j'ai pas regardé l'événement pour la course. J'ai regardé l'événement pour l'événement. Tu vois, d'avoir 60 000 personnes qui sont à fond, d'avoir autant de créateurs de contenu qui se rassemblent de manière aussi généreuse, d'avoir voilà, des invités aussi cool, hein. Jonathan Cohen, c'est quand même la classe, hein. C'est un des meilleurs acteurs humoristes français du moment. Voilà, donc il y a beaucoup de trucs qui sont vraiment trop trop cool. Donc j'ai bien aimé. Il y a eu bien sûr l'accident avec Maxime et Manon, hein, qui était assez terrible et bon, qui a montré quelques comportements toujours assez terribles de nos chers humains, malheureusement. Euh, et, euh, et puis bon, ça c'était un. Voilà, c'est un moment que je trouve que Kamel et Yann ont très bien géré en termes de communication sur le moment. Ça repose des questions de voilà la place des filles et tout machin. Ce qui est terrible, hein, bien sûr, parce qu'il y a quand même des hommes qui se comportent très très mal au niveau de la communication et qui seraient incapables de dire ce qu'ils disent dans la vraie vie, mais ils le disent sur les réseaux, quoi. Donc, mais c'est sûr que voilà, c'était aussi un point un petit peu orange-rouge et ça, bon, j'aurais préféré peut-être une communication plus intense, plus rapide peut-être du GP. C'est vrai qu'on n'a pas eu de news de Manon pendant un petit moment et il fallait peut-être un truc un peu plus incisif très vite, tu vois. Mais en même temps, bon, ils sont dans l'événement, ils savent même pas ce qui se passe, tu vois. Les pilotes, ils sont là-dedans et donc, ouais. Oui, oui, c'est essentiellement Twitter. Le seul problème, c'est que Twitter et Twitch sont extrêmement connectés. Donc, quand il y a un événement sur Twitch, eh bien, forcément, tu regardes ce qui se passe sur Twitter, quoi. Et donc voilà, je pense que c'était un événement qui était super sympa. Moi, j'ai bien aimé, bien regardé. Voilà, je vous donnais un petit peu mes retours. Qu'est-ce que je peux dire? Non, je pense que même si tu vois, genre de base, j'aime bien Hakim Gemili, j'ai trouvé que il a pas trop assuré pendant l'interview. Je l'ai trouvé un petit peu. Ouais, en fait, je pense que parfois il faut essayer de. Bah, il était moins dans le ton. Il était moins dans le ton que les autres, je trouvais. Il était moins dans le ton que les autres. Et pourtant, j'aime beaucoup, hein, franchement. Vraiment, ça, voilà, je veux dire, tu peux dissocier l'humour, tu vois, d'un gars de sa présence à un événement. Et Étoile, je l'ai pas trouvé aussi au max. Voilà. Étoile, je l'ai pas trouvé au max. En fait, bon, il y a pas mal de pression aussi. C'est très facile de commenter à froid en slip, hein. Étoile, qui. En fait, tu vois, genre quand il tenait le micro Étoile, bah déjà tu sentais que c'était pas son game.
Et surtout, souvent, il disait genre un truc du style, bon allez parle, dis quelque chose. Il a dit ça souvent, hein. Pas qu'une fois ou deux fois, tu vois, il est en mode, bon t'as un truc à dire là, tu vois. Et je pense que quand t'es un intervieweur à chaud et que t'es un petit peu dans le truc, c'est à toi de faire sortir les choses aux gens. Tu vas te dire, mais attends, mais tu te rends compte de ce que tu viens de faire devant 60 000 personnes, tu viens de faire une 4ème position, qu'est-ce que tu ressens, dis-nous là, qu'est-ce que ressent le bouseux. Tu vois, c'est pas juste, mais parle, mais dis-moi un truc. Et je trouvais que je trouvais, voilà, même si j'adore Étoile, encore une fois, hein, il faut savoir comparer le tout, mais je l'ai pas trouvé dans son... je l'ai pas trouvé à son meilleur niveau, voilà. Là où, par exemple, dans un événement, une nuit au musée ou un truc comme ça, il est 20 sur 20, quoi. Pour le coup, je trouve qu'il est trop bien, quoi. Et, donc, qu'est-ce qu'il y avait? Non, après, j'ai trouvé que c'était très bien. Le tour en camion des influenceurs, c'était bizarre. Ouais, non, c'est pas bizarre, non, ça va, c'était ok, hein. C'est ok, après, tout l'événement peut être parfait. En fait, si on arrive à pointiller des petits trucs comme ça, et ne pas dire grand chose sur l'ensemble de l'événement, c'est quand même plutôt possible, hein. Il y a tellement de choses à prendre en compte. Mais d'un point de vue technique, c'était vraiment trop bien. Et... je crois que je suis un tout petit peu flou, les amis, donc je vais juste hop, corriger un peu. Ça va mettre un. Non, attends, je l'ai mal visé. Ok. Ça va mettre un petit plus pendant un moment. Parce que là, ici, je suis bien, mais ici, je suis pas du tout bien. Faut que je me mette là. Ah, voilà. Il y aura le plus pendant 45 secondes après, il part. Body on my... C'est une tradition du sport auto, la parade des pilotes. Oui, 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 non, le... Non, mais la parade, il n'y a aucun problème. Enfin, moi, ça va pas poser de problème, quoi. C'est bien avec ça au milieu? Non, il va partir. Allez, oust. Moins d'une minute. Ouais, la production était incroyable, il y avait beaucoup de caméras, il y avait des beaux plans. On voyait bien les sponsors aussi, il faut penser à ça, hein. Et t'as suivi le rugby? Ouais, j'ai suivi le rugby. Alors, j'ai suivi bien sûr la finale de la de la LEC, IMIA, pardon, vendredi soir avec la victoire de la Carmine. J'étais très content pour eux. Déjà pour la France, hein, parce que forcément on se bat contre eux. Et en même temps pour leur montée en puissance, ça c'était génial. Et c'était un très très beau match, surtout avec un Caliste, tu vois, qui... Enfin, je veux dire, c'est illégal hein, ce qu'il propose à son âge et avec son peu d'expérience, franchement. Et puis tout le reste, hein, j'ai aussi été pas mal bluffé par la montée en puissance de Saken. Et en fait, il y a tellement de choses à tirer de cette équipe de Carmine, je trouve, au sommaire, parce que ils ont gardé deux piliers qui sont Cabot et Saken. Ils ont changé un petit peu les codes hein, de tout le monde. Et pourtant, bon, il y a... Bon, moi je me rappelle au Spring, hein, quand tu regardais un peu les retours de pas mal de fans Carmine, parce que bon, ils ont beaucoup de poids quand même sur les décisions, enfin en tout cas, ils mettent beaucoup de pression à l'équipe. Beaucoup de gens disaient de Tej Saken, hein. Soyons honnêtes. Si vous êtes fan de Carmine, combien de gens disaient de Tej Saken au Spring, tu vois? Comme quoi, ouais, c'est bon, il a déjà gagné 3 fois. Bon, ouais, c'est bon, il en veut plus. Vas-y, va jouer à Among Us avec un tel et un tel, ou à Valorant avec Marex et compagnie, tu vois. Et le gars, il gagne le MVP de la finale de la Coupe d'Europe 3 mois après, quoi. Et en fait, je pense que c'est montré... ce qu'il faut essayer de retenir, tu vois, c'est que c'est bien d'avoir une vision donc court-termiste, mais il faut comprendre aussi c'est un point de vue macro. Et ça, en fait, les gens sur l'instant T ne comprennent pas la vision macro de la chose. Et il y a vraiment... ouais, il y a eu un changement énorme, tu vois, il y a un retournement de veste qui est normal. Bah, forcément, quand tu perds, tu perds, et quand tu gagnes, tu gagnes. Et il y a... Ouais, il y a... d'un point de vue macro, ils ont bien compris que c'était juste une question d'environnement, motivation de l'environnement et pas de niveau de joueur. C'est-à-dire que parfois, c'est pas le joueur en lui-même qui n'est pas bon, c'est la cohésion, c'est le socle en fait qui te permet de grandir et de transpirer au quotidien, quoi. Et ça, c'est important à retenir. C'est une belle leçon, je trouve. Cabot, j'ai aucun doute. C'est le joueur que j'ai le plus coaché et l'un de ceux que je connais le plus humainement sur League of Legends, donc j'ai aucun doute sur lui. C'est quelqu'un qui a les épaules pour te carry ce qu'il veut. Et il a réussi à tenir la baraque
Alors qu'il fait toujours des 0-10 en solo queue avec Lee Sin top, bah derrière, il te sort des hordes, des Xanté. Alors si, Cabo, ce qui est bien, c'est qu'il fait confiance à la botlane, et ça, parfois c'est des trucs sur lesquels Cabo, bon je sais historiquement, et même un petit peu parfois dans les équipes où ça se passe pas bien, c'est quand il voit que la botlane est naze, il a envie de carry au top. Et en vrai, ça se comprend. Ça se comprend, tu vois. Genre, dans n'importe quel sport, c'est comme ça, un truc collectif. T'as pas envie de donner le ballon, par exemple, à ton ailier droit qui pue la merde parce que tu sais qu'il va faire un centre dégueulasse, quoi. Donc du coup, bah, soit tu vas tenter un dribble, soit tu vas passer la balle ailleurs, tu vois. Alors que peut-être l'ailier droit était bien positionné, mais t'es en mode, ouais, mais il pue la merde, je lui donne pas. Et ça, du coup, avec Caliste et Targamas, bah du coup, il s'est dit, bon, bah nique, tu vois, genre, j'ai j'ai une botlane de feu, donc il a pu bah, vraiment être très polyvalent, quoi. Jouer des carries, jouer des tanks, jouer des supports, entre guillemets, top laner. Donc c'est très cool, quoi. Tu dis pas encore un Caribou. Alors pas tant que ça, en vrai, pas tant que ça, mais là, on s'est parlé un petit peu hier. De toute façon, le vécu, tu recevais jamais le ballon. Bon, j'ai pas fait tant que ça de foot, hein. Non, j'ai jamais fait de foot en club, donc j'ai pas de bonne expérience. Moi, je jouais jungle à l'époque, sur League of Legends, mais sinon, je jouais numéro 6 plutôt. Moi, je suis un peu un Kanté, un Makelele. Bon, si je suis un petit peu plus en forme physiquement, là, parce que là, j'ai pris un peu de poids, mais je cours beaucoup. Et j'aime beaucoup l'anticipation, tu vois, genre choper les ballons, mettre la pression aux gens, tu vois. Ouais, un Verratti, voilà. Exactement, j'ai ce profil-là. Sauf que je suis un peu plus grand et un peu plus large. Donc, je peux pas avoir le même impact que des gens qui ont un centre de gravité plus bas. Peut-être plus mais je suis un peu plus mobile qu'un Vieira, tu vois. Donc, voilà. Aïe, 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 aïe. Moi, je comprenais pas les gens. Les gens qui disent ça, ça fait un moment que je t'ai pas passé sur le live, mais tu manges bien en ce moment, Shonzi. Frérot, mais je vais te ban en fait. Je veux plus que tu reviennes. Parce que en vrai, je comprends pas comment tu peux avoir cette attitude-là quand tu reviens. Qu'est-ce que tu veux retenir de ça, frérot? C'est un truc. En fait, j'en ai parlé il y a genre 30 secondes, hein. Je t'ai dit, genre, j'ai pris un peu de poids et tout machin. Mais comment tu peux revenir comme ça sur un stream et dire ça à quelqu'un? C'est ouf en vrai. T'imagines? Tu peux pas dire ça à quelqu'un. Je suis désolé, ça dégage. Il faut avoir un petit peu de respect quand même. Surtout que ça change rien, tu vois, je suis exactement la même personne et ce sera le cas pour tout le monde, mais surtout, moi, j'ai. À la limite, bon, heureusement que tu vois, j'ai pas de problème d'ego à ce niveau-là, mais en fait, il y a des gens que vraiment ça peut blesser, tu vois, ça peut blesser au plus profond. Et je veux que tu te rendes compte, en te disant là que je te banne, qu'il faut pas que tu fasses ça ailleurs, même dans la vraie vie. Il faut vraiment que tu puisses te rendre compte que c'est un message qui peut blesser beaucoup de gens. Et il y a, à mon avis, plein de gens qui peuvent être super blessés par ça. Que ce soit garçons, des filles, tu vois. Donc, et puis ça se voit, tu vois. En plus, ce matin, j'ai parlé pendant 20 minutes comme quoi je me suis remotivé à la salle depuis 2 semaines. Je me suis donné à fond, j'y suis même allé ce matin, tu vois, et tout. Donc, tu vois, ce gars-là, il est. Ouais, je pense que c'est bon. Il faut dire ciao, quoi. Merci beaucoup, Victor. Il faut dire ciao, parfois il faut ban. 1h30 ce matin? Non, j'ai fait un peu moins, un peu moins. Non, parce qu'en fait, ce que j'ai expliqué là en tout début de stream, c'est que ce matin, il y avait des cours en fait ce matin. Sauf que c'est pas des cours qui me plaisaient beaucoup. C'est différent, c'est plus du pilate et tout. Donc c'est très bien aussi, mais c'est pas ce que je cherchais. Du coup, j'ai fait pas mal de tapis. Mais le matin, c'est bien en vrai, hein. Le matin, c'est bien. Quelqu'un peut m'expliquer ce qu'il y a de mauvais dans tu manges bien, je ne suis pas français? Est-ce que c'est l'expression? Bah, sachant, on part du principe qu'il a pas de caméra chez moi, il ne sait pas ce que je mange. Il voit que j'ai pris un petit peu de joue, donc il voit que je mange bien. Et bah, ouais, c'est pas bien dans le sens qualité. C'est genre, dis donc, tu vois. Mais c'est. Ouais, c'est généralement. Bon, c'est des remarques très beaufs, quoi. Je pense que. C'est des remarques très beaufs. Il faut arrêter ce genre de choses, je pense, de manière générale. Mais c'est bien, hein, ça me permet de filtrer aussi, hein. Ça me permet de filtrer, hein. Il y avait. J'en parlais avec quelqu'un aussi qui parlait de.
Donc en gros de plus boire d'alcool et tout, on en avait parlé il y a une dizaine de jours. Et je trouvais que c'est vachement bien de pas boire d'alcool. Donc évidemment en dehors bien sûr des bienfaits de la vie, etc. Mais c'était bien de pas boire d'alcool parce qu'en fait quand tu vas en soirée, ensuite tu peux filtrer qui sont les connards ou non des soirées. Ceux qui vont, en fait, quand tu vas dire genre ah non moi je bois pas d'alcool et qui vont dire ah tu bois pas d'alcool, ah ouais d'accord mais t'arrives quand même à t'amuser, tu vois. Alors typiquement une phrase comme ça, lui tu sais que c'est un fils de chien, c'est vrai hein. Et si vous faites partie de ces gens-là, rendez-vous compte de ce que vous faites. Mais du coup je trouve que c'est vachement bien en fait de pas boire d'alcool pour ça aussi. Ça permet de filtrer qui sont les cons et de dire oh ouais d'accord pas drôle toi, tu vois. Et il faut arrêter ça hein. Il faut arrêter ça. Parce qu'en fait il faut se dire que l'alcool de base c'est un poison, c'est un giga poison. Et puis bon j'en bois depuis 10 ans en soirée et tout, c'est un giga poison. Et vous trouvez ça cool, vous trouvez ça pas cool que quelqu'un arrête ce poison. Et c'était marrant il y a 30 ans quand il y avait aussi peu de prévention et que ton médecin disait oh un petit verre de vin rouge chaque midi ça fait pas de mal, tu vois. Maintenant c'est fini. Il faut arrêter avec ça. L'alcool c'est pas cool, non. Donc voilà, il faut changer un peu la donne, il faut respecter. Moi je trouve que c'est encore plus cool. Je trouve que le nouveau cool c'est de pas boire d'alcool. Voilà. Je trouve que les gens qui boivent pas d'alcool à notre âge, qui arrivent à résister un peu aux tentations du quotidien, parce qu'il y a des pubs partout, dans les séries, il y a de l'alcool partout, dans les films, il y a de l'alcool partout. On te dit, quand t'es étudiant, quand t'es à la fac, des boîtes de nuit, partout, dans les apéros, quand tu célèbres des trucs, partout, tu vas, partout. Ils arrivent à résister, à dire non, alors que c'est quand même très mauvais pour la santé. Et bah du coup, bravo. Un grand bravo. Bravo, si vous ne buvez pas d'alcool, vous êtes les plus cool ici. Sachez-le. Félicitations. Parce que sachant qu'en plus, c'est un terrain addictif. Hein. C'est-à-dire que... On s'en rend peut-être pas compte, tu vois, mais... Trop cool. Bravo, ouais, voilà, oui. On est lundi matin. Il y a plein d'entre vous, vous êtes cool. Il n'y a pas de cool ou de pas cool, chacun son corps. Non, mais en fait, il faut voir le truc un peu différemment. Mais ça, c'est encore une fois, c'est les discussions que j'ai de la vie, de la société et tout, pour les sacs des pincettes. Mais en fait, on est dans un référentiel au niveau de l'alcool qui est très mauvais. C'est-à-dire qu'on a banalisé l'alcool. On a banalisé l'alcool de A à Z. C'est normal quand on est adolescent, étudiant, etc. C'est normal, en fait, de boire tout ça. Alors, parce qu'en fait, c'est rentré dans les mœurs, alors que ça devrait pas. D'accord, ça devrait pas. C'est comme, je prends un exemple critique, tu vois, mais imagine, genre, c'est de prendre la drogue dure quand t'as 15 ans, 18 ans, 20 ans, parce que c'est cool, tu vois. Un petit rail, non. Un petit rail, les gars, c'est normal à 15 ans. Et donc, je pense qu'en fait, c'est rentré dans nos mœurs. Sauf qu'en plus, une fois que c'est rentré dans nos mœurs, malheureusement, en fait, ça impacte notre cerveau. Parce que notre cerveau, il voit en l'alcool un sentiment de récompense. Et on a envie que tout le monde puisse vivre la même chose que nous, et puis on le sait très bien, quand on boit trop d'alcool, bah on regrette toujours, tu vois. Il y a jamais un moment où tu te dis putain c'était lourd, j'ai vomi toute la nuit, je me suis pris une cuite de zinzin, je me rappelle de plus rien, what the fuck, c'était ouf. Bon, peut-être que la première fois tu te dis ça parce que tu dis ok c'est quoi ce sentiment de malade, mais bon au bout de la deuxième fois t'es en mode ok. Et je pense qu'en fait on a réussi à faire, et j'en suis aussi victime, attention, hein, on a réussi à faire passer un poison dans notre société et on a réussi à le rendre cool à travers le marketing, à travers les campagnes de pub, à travers tout, enfin, tu vois. Et donc du coup, ça a créé des gens qui sont addicts, mais malgré eux. Alors addicts, attention, il y a plusieurs niveaux d'addiction. Les gens qui vraiment ne peuvent pas s'en passer, qui boivent le matin, jusqu'à des personnes qui boivent un petit peu chaque soir, quoi. Et en fait, on s'est fait retourner le cerveau. Et donc, du coup, on est dans un référentiel erroné. Oui, dans ce référentiel, c'est cool de boire de l'alcool, mais le référentiel est erroné. Parce qu'ils ont réussi à changer notre référentiel. Vous comprenez ? Donc, tout ça pour dire que si du jour au lendemain, l'État décidait de mettre des grosses mesures préventives sur l'alcool, mais bien plus qu'aujourd'hui, hein, tu vois, dans le sens que prend la cigarette. Hein. Dans le sens que prend la cigarette, et ben en vrai, on irait peut-être dans le bon sens. Sauf que
Bah, le problème, c'est quoi? L'argent. Parce qu'aujourd'hui, quelqu'un qui boit un petit verre d'alcool ou un truc comme ça, l'alcool, c'est pas cool. Si. C'est ce que disent justement les gens. Les gens qui boivent un verre d'alcool, ça dérange généralement personne. Mais par contre, les gens qui fument une cigarette, ça peut déranger un petit peu plus, tu vois. Et je pense qu'aujourd'hui, on a le combat contre l'alcool qui est beaucoup trop faible. Et il faut essayer de transmettre ce message petit à petit. Et j'en suis, encore une fois, moi, en soirée, je bois de l'alcool. Donc je ne suis pas irréprochable du tout. Mais ça n'empêche que je suis conscient. Je suis conscient de ce qui se passe. Donc voilà. La cigarette, c'est l'odeur, entre autres. Non, mais l'alcool, c'est dangereux aussi pour les comportements. La cigarette, il peut fumer genre 50 cigarettes. Bon, à part tout ça à la fin de soirée, il se passera rien. Par contre, l'alcool, c'est vrai que lorsque tu bois de l'alcool, tu peux être dangereux pour autrui. Tu peux être dangereux en voiture, tu peux être dangereux sur la boîte de nuit. Enfin voilà, c'est dangereux. C'est dangereux. Je trouve que la cigarette, en soi, elle est dangereuse pour toi et bien sûr pour le tabagisme passif. Mais l'alcool est très dangereux pour toi et pour les autres. Donc il n'y a pas un qui est mieux que l'autre, quoi. C'est dangereux, mais lucratif, exactement. Ah bah de toute façon, moi je rêverais, hein, mais bon, on le vivra pas. Je vais pas vous dire la même phrase que j'avais dit il y a quelques semaines, dans 100 ans on est tous morts, parce que sinon ça va vous rendre triste. Mais même si moi je l'acceptais. Mais en tout cas, je rêverais qu'on soit dans un monde qui prône les produits sains, l'équilibre, et qui, tu vois, genre, puisse voir un peu les dérives d'un mauvais œil, quoi. Sans non plus, devenir anti... alors, anti-plaisir, parce qu'il faut qu'il y ait des plaisirs dans la vie, voilà, il faut les trouver. Mais il faut qu'il y ait, il faut qu'on puisse prôner ça, quoi. Alors que là, moi, je me suis rendu compte, tu vois, c'est oméga banalisé l'alcool. Hein. C'est oméga banalisé. Hein. Alors qu'à retraite, je vais pas lire celle-là, hein. Elle est un peu bizarre. Hein. Il y a aussi la Shones, à 20 ans tu récupères en une journée, à 30 ans ça met 2 jours, à 40 ans tu mets une semaine, sans bien que c'est de la merde. Ouais, ça va, ça va. Moi j'avoue que j'ai de la chance, hein. J'ai jamais de grosse gueule de bois. Hein. De toute façon, la clé c'est si tu sens que t'as un petit peu trop bu, voilà, ou que tu vas avoir la tête qui tourne, tu vomis avant de dormir. Et en vrai, t'arrives à être un peu mieux le matin. C'est juste qu'il y a des gens qui arrivent pas du tout à vomir. Hein. Bah, l'eau, oui, moi je bois toujours de l'eau. Hein. Toujours de l'eau, ça c'est attaque des trentenaires. Hein. Mais surtout l'eau en fait, parce que c'est un peu bizarre de prendre des pains d'eau d'un coup pendant la soirée, alors il y en a qui arrivent. Mais c'est surtout de. Moi, c'est quand je vais aux toilettes. Parce qu'en fait, en plus, quand tu commences à boire un petit peu, bon, t'as peut-être un petit peu plus envie d'aller aux toilettes. Et toujours, je bois genre beaucoup d'eau à ce moment-là, quoi. Toujours. Genre pipi, lavage de main, de l'eau. Et pas de mélange aussi, c'est vrai, pas de mélange. Ne buvant pas d'alcool, on voit bien plus que c'est banalisé dans ce cas. Il y a beaucoup de pression sociale pour en boire. Champagne pour fêter, trinquer. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Mais écoutez, c'est bien au moins d'en parler. Hein. C'est bien de d'échanger à ce niveau-là parce que bon, c'est une réflexion, c'est un quotidien qu'on a tous. Hein. Donc, je pense pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises solutions entre guillemets. La bonne serait bien sûr de tout arrêter, mais on trouverait sûrement autre chose pour s'amuser, parce qu'après on combattrait du coup les boissons sucrées, après les boissons sucrées on combattrait les bonbons, après les bonbons on combattrait d'autres trucs, tu vois, donc... Mais c'est vrai que c'est l'argent le problème. Le problème c'est l'argent. De toute façon, à chaque fois qu'on parle d'un problème, je suis sûr qu'à la fin on peut te dire le problème c'est l'argent. Tout est question d'argent. En fait. Le problème c'est l'abus, si tout se faisait avec modération ça pourrait aller. Eh, bon, le problème c'est que ton cerveau te trompe en fait. Ton cerveau te trompe parce qu'il a envie d'avoir constamment des récompenses. Et du coup, en fait, il te donne un mauvais circuit de récompenses pour arriver à ses fins. Et du coup, il y a certains produits, que ce soit dans les drogues ou dans l'alcool ou un truc comme ça, qui en fait te forcent un petit peu à prendre ce chemin-là, quoi. Moi, plus je vieillis et plus j'arrive à m'arrêter et profiter. Ouais, ça joue aussi, je pense. Ça joue aussi.
Le fait de vieillir, c'est intéressant. Pour ça, en fait. Après, comme d'hab, hein, je pense que c'est souvent les premiers problèmes de santé qui jouent aussi. Hein. Parce qu'il y a des gens qui arrivent à s'arrêter d'eux-mêmes avant qu'il y ait trop de problèmes. Donc ça demande une vraie force mentale. Et il y en a d'autres qui, bon, bah, malheureusement, ils vont avoir un accident ou vont faire un truc à cause de l'alcool. Et... Le problème, c'est les Bretons. Alors, pour plein de trucs, oui, mais là, pour le coup, je trouve pas. Là, Ebzou, t'es un petit peu dur. Putain, les Bretons, ils rêveraient d'un seul truc, c'est juste l'indépendance. C'est sûr. L'indépendance, et ils s'embrouillent entre eux. Voilà. Juste, c'est qu'il n'y a que ça qu'ils veulent. Du coup, en attendant, ils cassent les couilles à tout le monde pour qu'on leur dise « Ok, c'est bon, vous nous avez fait chier, on vous laisse l'indépendance. » Vraiment, comme un gosse qui te rend ouf et tu dis « Ok, je vais te mettre en internat là, je veux plus entendre parler de toi. » Paf, tu les mets en Bretagne, tu coupes avec un grand couteau le territoire, tu leur donnes pas le Mont-Saint-Michel, sinon ils cassent les couilles, et pouf, tu pousses le bout de terre et tu les balances dans l'eau là. No joke, tu les balances dans l'eau, dans l'océan Atlantique, et en vrai, il y a un monde où ils arrivent à New York, et ils casseront les couilles aux Américains, très bien. Ah, c'est chez nous ici, oh, c'est à nous la statue de la liberté, parfait. Un coup, si on rate un petit peu notre poussée, ils tombent dans le triangle des Bermudes, et là ils sont en mode oh, oh du chouchet à volonté. Ou je sais pas, ils arrivent en Islande, et voilà. Et Reykjavik, ils renament ça Reykjavik. C'est gratuit. Et voilà, je pense que c'est tout ce qu'ils veulent. C'est tout ce qu'ils veulent, les Bretons. La nouvelle capitale des USA, le New Saint-Malo. Voilà. Est-ce que t'étais à Montpellier pour les NBA? Non, non, non. J'étais ni à Montpellier, ni au Mans. Donc, comme je dis, vendredi, voilà, vendredi, j'ai regardé ça. J'ai regardé le rugby aussi, très sympa. On a battu la Nouvelle-Zélande. Très très cool à suivre le rugby, surtout à ce niveau-là de jeu, avec la hype de tous les supporters français. Ça j'ai adoré. Donc samedi j'ai regardé le GP. Dimanche j'ai fait quoi? J'ai fait salle. J'ai fait ça, j'ai fait une douche. Après je suis allé voir mes parents. Après je suis rentré et en fait ma copine rentrait de petit week-end parce que du coup elle était allée à Tours pour voir le concert d'Imagine Dragons avec des potes. Et du coup, j'ai passé la soirée avec elle, quoi. Bon, on a papoté. Je lui ai montré un site qu'elle a surkiffé. Du coup, on papotait et je jouais à ça en même temps. Qu'est-ce qu'on a fait? Après, on a écouté des musiques. Bon, on a papoté. On aime bien papoter et rien faire. Un site orangé d'or. Non, mais c'est un site que vous aimerez beaucoup. Alors, moi, le problème, c'est que je suis pas assez bon. Mais je vais vous le donner et s'il vous plaît, bah, je pense que vous le connaissez en vrai, mais c'est un site qui est vraiment sympa que j'ai vu. Parce que je traînouillais un peu sur Twitch et j'ai vu Adrien Méniel jouer à ça. Et ma copine est très cinéphile et sériephile. Ça s'appelle Un jour un film. Je vous l'ai mis dans le chat. Je vais vous le montrer en même temps sur le PC. Je suis sûr que ça va vous plaire, ceux qui aiment bien les. Ceux qui aiment bien trouver des films. En gros, donc chaque jour un nouveau film à découvrir. Ok, donc là on est aujourd'hui. J'ai pas fait celui d'aujourd'hui. Et en fait, vous allez donc taper un nom de film. Je sais pas, donc on va taper. On va taper Star Wars. Star Wars, donc je sais pas, genre. On va mettre La Menace Fantôme. Et en fait, le but, ça va être de trouver petit à petit. Ah putain, mais je pense que vous êtes tous allés sur le site, ça va peut-être bugger. C'est pas possible. Quand je donne un lien, je pense que c'est. Il arrive pas à tanker tout d'un coup. Ah merde, j'aurais dû vous montrer avant. Bravo à vous! Vous avez niqué le site. Putain, c'est jamais arrivé, hein. Vraiment. Bon, allez, quittez le site, laissez-moi vous montrer. Le site est down. Bah oui, le site est down, c'est normal. Si en une frame de 30 secondes, il y a 500 personnes qui viennent, ils comprennent pas le site. Hein. Quittez le site! Quittez le site, là! Oh, les égoïstes! Quittez le site!
Moi, je suis en stream, je te montrer aux autres. Quittez le site. Ok, attendez, j'ai fait un petit F5, peut-être que ça va passer. Donc on va taper le nom du film, t'es sur Star Wars. Donc Star Wars, tu fais clac. Vous avez pas quitté le site, je vous déteste. Hein. Quittez le site. Il faut reboot l'internet mondial. Il faut juste quitter le site. J'ai quitté. Non, t'as mis yes yes, mais c'est non non. Zut. Putain, j'aurais dû vous montrer avant. En plus, c'est bien. Oh, j'arrive même plus à me connecter maintenant. Putain de merde, c'est trop lourd. C'est quoi le lien pour que je puisse voir? Oh, non, 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 non. Bon, bref, le principe, c'est en gros, vous allez taper le nom d'un film. Et il va vous donner, donc, je sais pas, les acteurs, il va vous donner le temps, la durée. Et en fait, le but, c'est de trouver le film qui est recherché. D'accord? Et donc, en fait, en faisant de la recherche petit à petit, vous allez trouver genre un acteur. Donc, par exemple, je sais pas, il y aura Brad Pitt dans le film. Ah putain, un film avec Brad Pitt, c'est quoi et tout? C'est un film avant les 2003, mais c'est après 1988, ok? Donc c'est... Voilà, et en gros, vous allez voir petit à petit... Peut-être que je vais chercher autre chose que Star Wars, alors. Hein. Je vais mettre... Ocean's Eleven, il y a 1 milliard de... Quittez le site! Quitte le site, ça marche pas? Eh ben, c'est énorme, en vrai, on s'amuse. Hein. Et si je le mets en navigation privée, peut-être qu'il m'a ban du site. Ah ben non, parce qu'il faut que je me... Bon, quoi que je peux faire ce film... Non, en navigation privée, ça marche pas non plus. Bon, voilà. Bah écoutez, c'est fun en tout cas. Mais je vois que vous avez tous envie de... vous avez tous envie de jouer. Attention, parce que c'est un film par jour. C'est un film par jour. Tous les gens qui disent ça marche bien pour moi. Casse les couilles. Bah non, mais c'est pas une question de navigateur, hein, c'est une question de site. Donc, quelle que soit l'entrée que tu as... Tape le nom d'un film. Ah, alors on prend Star Wars. Star Wars 1. Ouais, ça marche. C'est bon, merci, vous avez quitté le site. Putain, quoique, ça bug un peu, là. Non, ça bug un peu, putain. Donc voilà, bref. En tout cas, vous avez l'idée. Là, ça bug parce que normalement, ça devrait afficher des trucs. Mais là, par exemple, donc j'ai tapé Star Wars. Et ce qui est sûr, maintenant, c'est qu'on a trouvé plein de points communs avec le site qu'on cherche aujourd'hui. Et, plot twist, on a trouvé que c'était une aventure. C'était un action, c'était science-fiction, c'était un film anglais. C'était un film tout public. Film des États-Unis d'Amérique. Et... Alors, je sais pas pourquoi il met une barre. C'est sur Disney+. Donc pareil, bah, ça buguait là. Normalement, il m'affiche des trucs là. Cassez les couilles, hein, putain. Une réponse, ouais, bah une réponse. Ah, voilà, regardez. Donc là, ça s'est mis à jour. Donc là, en haut, il me dit, ok, t'as pas trouvé d'acteur, parce qu'il y a aucun des acteurs qui sont dans Star Wars qui sont dans ce film-là. C'est un film après 1999 qui dure plus de 2h13, qui est pas sur Disney+, effectivement, mais c'est un film de science-fiction, aventure, action. Donc je sais pas, je vais mettre par exemple E.T. Mais non, c'est 1982. Science-fiction, on va mettre un Marvel. On va mettre un Marvel. Qu'est-ce qu'on peut avoir? Avengers. Un petit Avengers. Un Avengers classique. Donc là, par exemple, Avengers, il me dit, ok, bon, c'était bien science-fiction, action, aventure, mais malheureusement, ça marche pas. Ce qui m'a rajouté, par contre, vous voyez, il m'a adapté, il m'a dit que le film maintenant dure entre 2h13 et 2h25, et il est après 2012. Donc on va essayer de mettre un truc très récent pour voir. Un petit Dune, allez, on va mettre un petit Dune. Mais ils ont pas quitté le site. Putain, mais les viewers. Mais c'est pas parce que ça remarche qu'il faut se reconnecter. Quittez le site. Mais hier, on y a joué pendant des heures et ça n'a pas eu un seul bug. Comme par hasard avec vous. C'est pas possible en vrai. Oh là là, mais juste quittez le site pour que je montre. Après, vous pouvez jouer dans votre coin. Cassez les couilles. Hein. Puis après, il y a plein d'autres trucs. Ouais. Si vous mettez donc jour précédent,
En fait, donc le site existe depuis quelques mois. Et en gros, vous pouvez prendre un film au hasard, là, donc... un film au hasard et vous pouvez faire de la recherche. Donc là, par exemple, nous, on est sur celui-là, donc le 11 septembre. Et... du coup, on a mis Dune. Est-ce que Dune, il est OK pour nous compter? Oui, OK, d'accord. Donc là, Dune, ça a marché. Et ce qui est sûr maintenant, c'est que c'est pas un film trop récent. C'est entre 2012 et 2021. Donc c'est pas un Avengers. Donc à mon avis, il y aura pas d'acteurs d'Avengers. Il y aura pas d'acteurs de Dune. Il y aura pas d'acteurs de Star Wars. C'est pourtant assez récent, science-fiction. Est-ce qu'il y a pas un vilain Batman? Un Batman... lequel, par exemple? Dark Knight Returns, c'est 2012-2013. On peut mettre, OK, les Interstellar. Allez, on va rester safe, Interstellar. J'ai mal tapé. Interstellar. Alors, on a gagné un petit peu au niveau de la date. Donc, vous voyez, hein, il dit 2014-2021. Interstellar, il les considère comme drame, donc c'était pas bon. Par contre, il nous a rajouté les plateformes. Oh, c'est un film sur Netflix et Amazon. Ouh lolo. Ok, c'est un gros film, ça. Qu'est-ce qu'il y a entre 2014 et 2021 sur Netflix et Amazon qui est sorti? Les Batman. Moi, je vais refaire un petit Batman. Alors, c'est lequel, hein? Petit Batman de 2019, là. Ah, sinon, attends, Deadpool, ça date de quand? Oh! Ok, donc Deadpool... Ouais, non, en même temps, c'est pas science-fiction, Deadpool. Deadpool, mais on a trouvé un acteur de Deadpool. C'est avec T.J. Miller. The Dark Knight. C'est pas un... The Dark Knight, c'est pas les bonnes dates. 2013, 2012, et nous on démarre en 2016 maintenant. C'est entre 2016 et 2021, putain. Entre 2016 et 2021, pour l'instant j'aurais pas trop le chat, je réfléchis même si je suis nul. 2016 et 2021, un film de science-fiction, d'aventure et d'action. Il n'y a pas des milliers, hein. Et c'est pas un truc d'Avengers, c'est pas Interstellar. Avec T.J. Miller, science-fiction. Après, parfois, ça peut être des numéros 2 ou des numéros 3. Il n'y a pas eu un Transformers, genre... je passe de Last Night. Putain, ça nous a fait gagner la date. C'est toujours sur Netflix. Un Ready Player One. Ça date de quand? Attends, mais quoi? Il y avait aucun acteur de ce qu'on a trouvé avant? C'est vrai qu'il n'y a pas des acteurs méga connus dans Ready Player One, mais c'était Steven Spielberg. Ah, c'est vrai que ça correspond à tout, hein. Vous avez compris le principe? Voilà. Donc là, bon, c'était un film assez récent. C'est pas tout le temps des films connus comme ça. Mais je trouve que le principe est super sympa. Une fois que vous êtes connecté donc avec Gmail, un autre. Oh putain, un autre. Et ça commence maintenant. Bon allez, 31 mars. Donc là j'ai pris une date au hasard et on va mettre. Allez, on va changer, on va mettre les bronzés. Peut-être que ça va être des films français, hein. Les bronzés font du ski. Ok, donc déjà il dit que c'est pas un film français. C'est après 1979 et ça dure plus d'1h23. On va mettre Inception. Ah, ok, oula, on a touché le gros lot là. Donc c'est bien une action, c'est une aventure, c'est un science-fiction. Après 2010, putain. C'est pas un Nolan. C'est pas un Nolan. Ça va être les mêmes que tout à l'heure. Avengers, peut-être. Ah, écoutez, on va essayer. Hein. Ok. Du coup, alors il y a tous ces acteurs-là. Il y a Robert Downey Jr., Chris Hemsworth. Mais qu'est-ce que ça peut bien être, hein? Là, je me demande. Hein. En plus, c'est un Disney. Et si ce serait Avengers? C'est pas Avengers! Oh là là. Qu'est-ce qu'on a? Alors, c'est peut-être l'ère d'Ultron? Ouais. Oh, le film, le speedrun. Oh, le speedrun de Zinzin. Bon, voilà. Bon, c'est un peu le principe du site. Si vous avez envie de jouer, je vais pas tout vous spoil non plus, il y a beaucoup de trucs, mais amusez-vous. Voilà. J'ai trouvé ça très rigolo.